Voici la salamandre. Ce petit animal a la capacité de faire repousser ses membres, des parties de ses yeux et même de son cerveau. On trouve cet amphibien sur les terres marécageuses. Pour capturer ses proies, elle déroule sa langue collante en un éclair et les engloutit. Mais elle vit cernée de prédateurs, comme les serpents ou les oiseaux. Parfois, c'est elle la proie. En régénérant des parties de son corps essentielles à sa survie, la salamandre parvient à tromper la mort encore et encore. Si nous percevons le secret de ce phénomène incroyable, nous autres humains réussirons peut-être un jour à faire de même. Aujourd'hui, David commence une expérience qui vise à déterminer la vitesse à laquelle l'axolotl peut faire repousser un de ses membres. Tous les éléments dont nous disposons en biologie moléculaire semblent indiquer que les gènes de ces animaux et leurs mécanismes de régénération sont semblables aux nôtres. Il n'y a donc pas de raison pour nous que nous ne puissions pas faire comme eux. Le tout est de savoir comment y arriver, quelle est la clé. Eux ont la réponse, ils y arrivent. Pour percer ces mystères, David doit pousser l'axolotl à se régénérer. Pour lancer le processus, il faut provoquer une blessure. Je vais donc l'amputer de l'antérieur droit. Une fois l'animal sous anesthésie générale, l'opération peut commencer. Je vais inciser les tissus mous. L'hémorragie s'arrête très vite. On ne pourrait pas procéder ainsi pour amputer un de nos semblables. Il se viderait de son sang. Il y aurait de nombreuses complications qu'on ne constate pas chez cet animal. Donc, dès le départ, il y a des différences frappantes entre cet axolotl et nous, et qui lui permettent de se régénérer.